Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer directement. Allez, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, bien sûr. Le maître de midi, nous a parlé un petit peu de ses lectures préférées en philosophie. Donc, il a parlé de Nietzsche. Donc, je reviendrai plus tard sur Nietzsche. Mais bon, vous avez aussi Kant et Kant. Quand te reverrai-je au pays merveilleux. Bon, passons. Allez, au coup d'envoi. Quel instrument sert à mesurer la pression atmosphérique? Eh bien, c'était un baromètre et pas un éthylomètre. Après, vous aviez Isabelle, les yeux bleus, qui était venue avec sa fille et son gendre. Alors, avec quelle actrice Isabelle Hubert et Huppert? Isabelle... Tiens, c'est rigolo de faire un t-shirt. Isabelle Hubert a-t-elle vécu en colocation? Donc, c'était avec Adjani. Ensuite, vous aviez la très mignonne Mylène, qui était venue avec Linda, sa maman. Alors, d'après le titre du morceau récent de Benabar, que ne lâche-t-on pas? Et bien sûr, c'était on ne lâche pas l'affaire. Pardon. Ensuite, vous aviez Théo qui était venu avec Maxime, des amis de... Tiens, il y avait un autre Théo, donc il y avait deux Théo, donc voilà. Alors, quand ils veulent faire des économies, sur quel budget les Français réduisent-ils le plus leur budget? Eh bien, c'était sur la high-tech. Après, pour le maître de midi, donc il nous a dit qu'il aimait Scié, donc voilà, ils ont dansé sur Scié de Cassave, mais ils auraient très bien pu danser sur Moi j'aime Scié, à mon passant. Alors ensuite, dans quel pays se trouve la ville de Capoue? Eh bien, c'était en Italie. Selon le gouvernement, avec la natation, quel sport doit être enseigné en priorité à l'école? Donc le judo existe déjà, donc c'était le vélo. Ensuite, pour la professeure de l'université de l'Indiana, Jessica Goldmerick, quel genre de vidéo est bon pour la santé? Donc eh bien c'est les mignons, les nounous, les chachas. Ensuite, d'après le nouveau classement de Rolling Stone, quelle est la meilleure chanson de tous les temps? Alors là, c'est super étonnant parce que cette question, je l'ai vue quelque part il n'y a pas longtemps. Alors je ne sais pas si c'était dans les 12 coups de midi ou ailleurs, mais je vous jure que j'ai eu cette question, il faut que j'essaye de retrouver. Donc j'avais fait le t-shirt Respect, puisque c'était ça. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc il a pris la jolie Fifi en duel, qui a eu une question qui était du dur. Au cours de quel mois l'URSS commémorait-elle sa révolution de 1917? Bon, bah, on aurait pu penser à octobre, eh bien c'était novembre, donc voilà, elle l'a eu dans l'os, tant pis pour elle. Donc ensuite, eh bien Théo, Laurent et Isabelle se sont retrouvés dans coup par coup. Alors, quelle proposition évoque le nom d'une grande gare parisienne en activité? Eh bien la mauvaise réponse, c'était le Ponant. Donc voilà, ça c'est Théo qui est passé à l'orange comme son t-shirt ou sweat. Quel souverain est bien associé au nom d'une bataille qui a lieu sous son règne? Eh bien, la mauvaise réponse c'était Louis XV. Et là, c'est Isabelle qui est passée à l'orange. Ensuite, qui est rose? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi. Il connaît pas Barba Mama qui est noir avec la langue rose. Ensuite, quel verbe est dans le titre d'un film de James Bond? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Théo qui l'a donné, donc c'était partir. Donc sur cette question, eh bien il est passé donc à l'orange, donc encore à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Isabelle en duel qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, qui a sa statue devant le monumental hôtel Cosmos à Moscou. Donc tu aurais très bien pu penser à Yuri Gagarin. Voilà, oui, tout simplement. Et puis en fin de compte, eh bien c'était le général de Gaulle. Donc eh bien voilà, nous avons perdu Isabelle. Donc voilà, donc ensuite, eh bien Théo et Laurent se sont retrouvés donc en coup fatal. Donc voilà, et puis après, et ben maintenant, c'est à vous de voir. Comme dirait Lilas Palès, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous allez voir qui a des questions plus faciles ou pas? Après, comme je dis, c'est vous qui voyez. Allez, c'est parti en français. Que signifie Made in France? Ça, c'était pour Laurent, donc fabriqué en France. Quand il s'agit de l'apéritif, quelle est la couleur d'un perroquet? Donc c'était vert, mais bon, peut-être qu'il ne boit pas d'alcool, donc ça peut être une question difficile pour un petit jeune. Dans le monde de la mode, grâce à quel métier Natacha Pouli était devenue célèbre? Donc c'était un mannequin, donc vous voyez, les questions ne sont pas évidentes pour le petit. Alors ensuite, sur n'importe quoi, un clavier AZERTY, quel autre signe de ponctuation est sur la touche du point? Donc c'était la virgule.
Quelle émission animée par Christine Bravo était d'après son générique interdite aux hommes? Donc, eh bien, c'était Froufrou. Donc, ça, c'était une question pour Laurent. Quel globe lumineux peut être à vis ou à baïonnette? Donc, bien sûr, c'était l'ampoule. Quel est le prénom du frère de Lucas Hernandez qui joue lui aussi en équipe de France de foot? Eh ben oui, ben, il s'appelait Théo, comme Théo. Ensuite, de quelle couleur est le cabinet quand il s'agit du service secret d'un État? Et ça, c'est étonnant, puisque, eh bien, Laurent, il a dit le cabinet rouge, je crois, et en fin de compte, bon, c'est assez connu, c'est le cabinet noir. Et après, bon, bah, ils ont balancé la pub, et puis, bon, bah, au retour de pub, la question pour Théo, d'après la chanson, quels animaux se secouent le bas des reins en sortant de la mare et font coin-coin? Donc, bien sûr, c'était les canards. Quel service de la police nationale et en abrégé est aussi un examen de fin d'études? Donc bien sûr c'était le bac ou la bac. Quel acteur incarne Salvatore Dali dans le biopic Dali Land? Donc ça c'était pour Théo aussi. Donc c'était Ben Kisley je crois. Dans quel pays se trouve la Silicon Valley? Donc bien sûr les États-Unis. De quel massif vauclusien le Mour-Nègre était le point culminant? Je ne connais pas. Que pratique le polyglotte? Donc bien sûr les langues. Et puis à la fin, donc voilà, donc quel voyage de l'alphabet désigne un cadenas rigide de moto? Donc c'était le U, mais bon, il n'a pas eu le temps de répondre. Donc il a été éliminé. Donc après, comme je dis, c'est à vous de voir pour si les questions sont plus faciles pour l'un ou pour l'autre, tout simplement. Donc voilà. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, donc il reste plus beaucoup de cases. Donc il va y avoir beaucoup plus de questions difficiles. Moi j'avais dit que l'étoile serait dévoilée le 18. Euh, donc là, on est le 16, donc normalement, c'est dans 2 jours. Donc normalement, je pense que demain, il va y avoir deux, trois questions difficiles. Comme là, aujourd'hui, il y avait des questions difficiles, bah, vous allez voir, donc c'est parti. Qu'est-ce qui sert de nez à Olaf, le bonhomme de neige de la Reine des Neiges? Donc ça aurait très bien pu être une aubergine, un poireau, parce que bon, à la base, c'est une carotte, mais bon, comme c'est pour la Reine des Neiges, ça aurait pu être autre chose, mais bon, c'était bien la carotte. Ensuite, à la fin de quelle classe les écoliers passent-ils l'examen de diplôme national du brevet? Bon, bah, bon, si, là, franchement, si c'était planté, là, ça aurait été mal. Donc, c'est bien sûr, c'était la troisième. À quel secteur de marque comme Louis Vuitton ou Gucci appartiennent-elles? Donc, bien sûr, c'était le luxe. Donc, question facile. Et puis après, donc, ça, c'était difficile hein, quand même, parce que quand un poisson perroquet arbore des couleurs vives, qu'est-ce que cela signifie? Donc, il a dit un mâle. Donc franchement, c'était vraiment pas évident. Et c'était un mâle, donc voilà, de toute façon, bon, il a une chance sur trois hein, quand même. Hein. Donc voilà, et puis à la fin, quel acteur d'Hollywood est devenu écrivain en publiant en 2021 son premier roman intitulé Mémoire floue? Donc il a dit Jim Carrey. Donc voilà, là comme je dis, hein, c'est 1 sur 3. Et puis donc voilà, l'autre c'était Bruce Willis, c'était bien Jim Carrey, qui fait aussi de la peinture, parce que j'ai vu ça sur un truc sur Netflix, et qui est vraiment un mec assez génial. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 balles. Donc maintenant, c'est terminé, hein, donc c'est plus du tout comment dire, à partager avec un téléspectateur. Maintenant, c'est toute la thune est pour lui. Et puis à la fin, quand il sera éliminé, donc l'argent sera, comment dire, le même gain. Quoi. C'est un peu comme dans Tout le monde veut prendre sa place. C'est-à-dire, vous gagnez le gain du, comment dire, du maître de midi le jour où il est éliminé. Donc, bah, c'est un peu comme Bruno, vous auriez pu gagner 1 million d'euros. Donc voilà, donc là on ne sait pas encore jusqu'où il va aller. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors on voit un nouvel élément, donc vous voyez comme on peut voir là, toc, et c'est une baignoire, donc ça se rapproche, on va dire un peu plus de, comment il s'appelle, Harrison Ford, puisqu'il a tourné un film qui s'appelle Apparence, et puis à un moment il y a Michel Pfeiffer qui se retrouve dans une baignoire, donc ça se rapproche. Bon, bien sûr, bon, vous avez aussi la baignoire avec dans Pretty Woman, vous avez aussi la baignoire avec Jack Brel dans L'Emmerdeur, mais bon, on sait très bien que c'est pas ça. Donc, mais c'est vrai que ça se rapproche de plus en plus d'Harrison Ford, mais si c'est lui, c'est vraiment étonnant, puisque, comme je l'ai dit, quand Jérôme a trouvé donc l'étoile mystérieuse, c'était une étoile qui était vraiment, comment dire, de cinéma. Et là, de mettre Harrison Ford, c'est quand même un acteur hyper connu. Donc, je trouve ça hyper étonnant de mettre un acteur
aussi, comment dire, aussi connu dans l'étoile mystérieuse. Donc bon, bah, on verra demain ou après-demain, mais c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre que ça soit Harrison Ford. Donc bon, bah, on verra bien, hein. Bon, pour terminer, bah, le t-shirt, donc vous allez sur mon site, hein, vous vous débrouillez. Et puis bah, sinon, bah, c'est voilà, donc il a gagné, il a plus de 20 000 € à son compteur. Ouais, ça va, il est cool. Je suis un tout petit peu déçu parce que je pensais qu'il allait être un petit peu plus pédagogue, qu'il allait nous sortir des trucs sur la philosophie, sur des trucs comme ça. Et en fin de compte, bon, là, c'est pas de sa faute, hein, mais je pense que Jean-Luc Reichmann aurait pu lui poser plus de questions sur la philosophie, voilà, ça peut être intéressant, mais bon, voilà. Et puis, je pensais qu'il allait y avoir plein de questions sur la philosophie, et puis en fin de compte, bah, il y en a pas tant que ça. Donc, je crois que j'en ai même pas vu. Donc, voilà. Bon, bah sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.